monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc oui, nouveau décor, comme vous pouvez le voir. Je me retrouve donc dans la chambre de bébé Bedon, comme le diraient mes enfants. Donc on a presque terminé la chambre, puis là avant de vous poser la question pour avoir un baby room tour, oui, je vais vous partager un peu mes essentiels dans la chambre de bébé, positionnement des choses et tout ça. Qu'est-ce que selon moi est vraiment un essentiel. Après 3 enfants, je peux vous dire que je m'y connais un peu dans la chose. Donc oui, il y aura une vidéo bien sûr sur la chambre de bébé, mais je vous retrouve dans une vidéo bum date de mon 6e mois de grossesse. Je pense que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était mon 5e mois. Il y en a qui ont soulevé le point aussi en me disant comment, selon mes calculs, tu devrais être rendu beaucoup plus loin que ça. Effectivement, c'est que je suis vraiment en retard, vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous partager sur mon 6e mois. Faisant un parallèle avec ma soeur, je vous invite à aller voir une vidéo qu'elle a publiée justement hier sur sa chaîne de nous deux qui reproduit une routine de danse que nous avions fait il y a vraiment plusieurs années de ça, mais on l'a reproduit toutes les deux avec nos gros bidous parce que pour ceux qui ne savent pas, ma soeur est également enceinte. Donc je sais que vous êtes également plusieurs nouveaux qui provenaient de sa chaîne. Je veux prendre le temps de vous dire un gros coucou, un gros merci de vous être abonnés. Et je vais en profiter également pour faire une petite parenthèse par rapport à ceux qui proviennent de la chaîne de ma soeur. Parce que je pense qu'il y a des petites choses qu'il faut qu'ils soient mis un peu au clair par rapport au contenu de nos deux chaînes et par rapport à ce qu'on partage toutes les deux. Donc, je reçois beaucoup de demandes pour faire des vidéos plus du même type que ma soeur. On est deux personnes complètement différentes. Oui, on se ressemble beaucoup, vous arrêtez pas de le dire et tout, mais c'est pas parce qu'on se ressemble que ça veut dire qu'il faut qu'on partage le même contenu. Au contraire, je trouve que c'est ce qui est le fun en fait. Vous retrouvez deux sœurs sur YouTube qui font deux choses complètement différentes. Je trouve que c'est une approche qui est assez intéressante. Et écoutez, c'est pas parce que vous êtes abonné à Moïka puis là que vous venez de me découvrir que vous devez vous sentir obligé de vous abonner à ma chaîne. Vraiment pas. C'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on est sœurs que vous devez le faire. Je vous trouve vraiment sweet, vraiment adorable. Moi, mes vidéos sont beaucoup plus informatives. Moïka, c'est des vidéos vraiment plus du type divertissement. Et on a deux communautés complètement différentes. Également, le groupe d'âge de cette communauté-là est très différent. Moi, je m'adresse beaucoup à des mamans plus vieilles, alors que Moïka, c'est des jeunes mamans. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça. Ça me fait super plaisir que vous soyez là et que vous voulez m'encourager et tout. Mais si le contenu ne vous plaît pas, désabonnez-vous, puis tu sais, c'est pas plus grave que ça parce que vous retrouvez ce que vous aimez du côté à ma soeur. Je pense que c'est important de mettre les choses au clair avec vous puis que vous compreniez que c'est deux contenus complètement différents puis que vous n'avez aucune obligation à vous abonner à ma chaîne parce que je ne compte pas changer mon contenu. Je veux vraiment que ça reste informatif parce que c'est ce qui plaît à ma communauté présentement. Je vais fermer la parenthèse. Fait que déjà, pour tous ceux qui sont vraiment nouveaux sur la chaîne américaine, ça fait pas longtemps, on avait déjà fait un sister tag, je vais vous mettre le lien en barre d'informations, fait que ça va peut-être répondre à quelques de vos questions, mais on va refaire un autre Q&A sur sa chaîne à elle, parce que je pense que c'est du côté de sa chaîne qu'il y a un besoin d'informations puis de comprendre un peu le tout. Mais je voulais quand même prendre le temps d'ouvrir cette petite parenthèse-là de mon côté, puis je la referme tout de suite. Donc comme que je vous disais en début de vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour mon bum date de mon 6e mois de grossesse. Je suis présentement dans mon 7e mois, donc je suis quand même encore en retard, mais au moins mon 7e mois n'est pas fini, fait que je vais être quand même à jour avec l'information que je partage aujourd'hui. Ah oui, je voulais préciser aussi que lors de ma dernière vidéo, il y a une abonnée qui m'a fait remarquer également que je m'étais trompée en disant le nombre de semaines d'aménorrhée que j'étais rendue, mais c'était vraiment pas des semaines d'aménorrhée, c'était des semaines de grossesse. Donc dans la vidéo qu'on va se partager aujourd'hui de mon 6e mois, on parle bien de la 25 à la 28e semaine d'aménorrhée, soit les semaines depuis que je n'ai plus mes règles, parce qu'il y a vraiment une différence entre les semaines d'aménorrhée et les semaines de grossesse. Alors comment que je me sens? Donc là, vous me voyez, je pense que j'ai l'air bien, n'est-ce pas? Mais je me sens bien, oui, quand même, vraiment bien. Mais je suis quand même assez fatiguée, on approche de la fin quand même. Je vous avais parlé aussi que j'avais vraiment plus de nausées, c'est toujours le cas, j'en ai plus, mais c'est juste toujours à la fin de la journée que je me sens un petit peu moins bien. Je commence à avoir aussi un petit peu de brûlement d'estomac, dépendamment de qu'est-ce que je mange, des petits reflux, mais rien d'alarmant, rien de grave, tout à fait supportable.
confortable. J'ai eu un rendez-vous sage-femme durant le 6e mois qui a super bien été également. J'ai pu avoir les résultats de mon test de diabète gestationnel qui était négatif, donc j'étais très contente de savoir que je ne faisais pas de diabète de grossesse. Ensuite, j'ai demandé à ma sage-femme de vérifier mon col parce que comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'avais énormément de contractions durant le 5e mois, ce qui m'inquiétait quand même un peu. Donc, je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de travail qui était fait au niveau de mon col. Donc, j'ai été très contente de pouvoir constater qu'il y avait un mini travail peut-être de fait. En fait, je ne suis pas du tout dilatée, ce qui est très bien, mais je commence à effacer, donc j'étais effacée à 30%. C'est sûr, il y a quand même un mini travail qui est fait, mais rien d'alarmant, ce qui était vraiment rassurant. Ensuite, je vous en ai parlé, ma douleur nerf sciatique. Je vous remercie les filles, vous êtes tellement adorables, vous m'avez donné plein de conseils. Et également ma sage-femme. Elle m'a fortement recommandé de poursuivre les exercices comme que je vous disais. Je dois avouer que j'ai pas du tout été constante au niveau des exercices qui m'étaient recommandés, donc c'était tout à fait normal que j'avais beaucoup de douleurs. Mais en plus, quand ma sage-femme est allée valider, faire les toucher au niveau de mon ventre, elle a remarqué que c'était comme si que j'avais une grosse diastase des grands droits. C'est pas que ça l'inquiétait, mais c'est que pour le après-accouchement, il y avait des risques que j'aille vraiment une très grosse diastase. Donc, elle m'a conseillé d'aller voir un physio pour voir ce qui était possible de faire au niveau du ventre, voir peut-être à attacher le ventre afin que vraiment les grands droits viennent se rapprocher le plus que possible. Et également, ce qui pourrait fortement m'aider avec les douleurs que j'ai présentement au dos, parce que c'est comme si que, de ce qu'elle pensait, mes abdominaux ne travaillaient pas du tout, puis que mon bébé n'était pas soutenu par mes abdos comme que ça devrait l'être. Ce que j'ai fait très rapidement, donc j'ai rapidement pris rendez-vous avec un physio. J'en ai profité pour parler à mon physio de ma douleur au nerf sciatique. Il m'a proposé des nouveaux exercices, on en a fait ensemble. Mais au niveau de ma diastase, le physio a validé le tout, puis a pu constater que oui, effectivement, j'ai une diastase, que mes abdos commencent à ouvrir, mais rien d'alarmant, puis surtout pas nécessaire d'attacher le ventre. Mon physio me disait comme quoi que c'est pas quelque chose qui se fait quand on est enceinte, là, d'attacher le ventre. C'est plus après la grossesse quand on a une diastase. Puis ça, j'étais vraiment contente. Tu sais, mon physio avec un discours complètement différent de ma sage-femme, mais j'étais comme tant mieux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus du tout de douleur au nerf sciatique. Fait que ça faisait partie de quelques recommandations aussi que vous m'aviez faites d'aller voir un professionnel à ce niveau-là pour régler la douleur. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille fortement également si vous êtes enceinte et que vous avez de la douleur au nerf sciatique. Ce qui a aussi beaucoup aidé au niveau de la douleur de mon nerf sciatique qu'on a pu constater avec des collègues de travail et avec mon mari en se parlant, c'est le type de souliers que je portais. Donc, j'utilisais des souliers avec une semelle, avec un talon compressé. Fait que c'était quand même un talon. Fait que mon pied n'était pas nécessairement plat dans mon soulier. Mon pied était comme si je portais un talon. C'est juste que c'était compressé. Fait que c'était pas un talon complet. Puis, c'est le soulier que j'ai toujours utilisé pour travailler lors de mes 2 grossesses précédentes. Donc, puis ça a toujours super bien été. Fait que j'ai pas pensé faire le lien avec ça, avec la douleur à mon nerf sciatique. Fait que automatiquement que j'ai changé mes souliers, je me sentais tellement plus confortable. J'en revenais pas que j'avais pas pensé à ça avant, que ce que je portais comme soulier au travail pouvait avoir un impact. Au niveau de mon taux de fer, celui-ci est toujours stable. Je continue à prendre des comprimés de fer pour pouvoir aider à booster mon fer, parce que c'est sûr que si j'en prends pas, je vais être en manque. Durant mon rendez-vous avec ma sage-femme, on a bien sûr recalculé la hauteur utérine, parce que si vous vous rappelez, je vous avais dit que ma hauteur utérine était beaucoup trop grande pour le stade de grossesse que j'étais rendue, ce qui veut dire que mon ventre était plus gros que mon nombre de semaines. C'est correct d'avoir un écart de 2 à 3 cm comparativement à ton stade de grossesse. Donc, exemple, si tu es à 30 semaines de grossesse, c'est ok d'avoir une hauteur utérine allant jusqu'à 32-33 cm. Mais moi, ma hauteur utérine était 6 cm trop grande. Donc, durant le rendez-vous du 6e mois, on a revalidé ma hauteur et j'étais encore à 6 cm trop haute. Encore une fois, ma sage-femme a dit qu'il n'y avait rien d'alarmant, mais elle m'a quand même proposé quelques alternatives pour pouvoir commencer à réfléchir, à voir qu'est-ce qui pouvait causer ça, dont une 3e échographie. Donc déjà pour aller voir, est-ce que c'est que le bébé est trop gros, qui fait que j'ai le ventre qui est vraiment trop gros? Est-ce que c'est que j'ai trop de liquide amniotique? Est-ce que c'est que j'ai un fibrome qui grossit avec le bébé? Est-ce que c'est parce qu'il y a un 2e bébé qu'on n'aurait pas vu, ce qui aurait
vraiment, là, pour moi, c'est juste trop impossible. Là. Mais j'ai refusé cette 3e échographie-là parce que je me suis dit que je voulais attendre, tout simplement. Je porte beaucoup bébé de l'avant. Je sais que ça tire sur la bédaine et tout ça, puis qu'on est encore tôt dans la grossesse, fait que je me suis dit, je veux laisser passer quelques semaines et à mon prochain rendez-vous, on réévaluera le tout et si besoin est, on fera une 3e échographie. Au niveau de ma prise de poids, j'étais rendue à 153 livres lors de ma visite chez la sage-femme. Donc, comme je vous l'avais dit, je me doutais bien que j'allais dépasser le cap des 150 livres pour cette grossesse-là. Donc, définitivement, ma grossesse que j'ai pris le plus de poids. Puis honnêtement, si on revient un peu avec la hauteur utérine, puis justement la prise de poids, j'ai vraiment l'impression que c'est que j'ai énormément de liquide amniotique, ce qui a été le cas à ma grossesse de Quincy, si je me rappelle bien. Donc, c'est pour ça que je suis pas tant pressée de partir en 3e écho ou de m'affoler en panique avec quoi que ce soit. Le pourquoi je m'inquiète vraiment pas avec ça, puis le pourquoi je sais que je pèse plus que mes grossesses précédentes. Au niveau de mon petit bout dans mon bedon, celui-ci est toujours aussi vigoureux. Je ne connais toujours pas le sexe de mon bébé, vous le savez, je me fais toujours poser la question si je connais le sexe, puis je vous mens pas, c'est pas que je veux pas vous le dire. Je connais pas, d'ailleurs vous allez le voir quand que je vais vous présenter vite fait quelques éléments de la chambre de bébé. On y est allé vraiment dans un décor qui est unisexe. Souvent, quand on lit les trucs de femmes enceintes ou bien les femmes enceintes qui partagent comme quoi que oh, c'est beau de sentir bébé bouger dans le ventre et tout, c'est magique et tout. Pas tout le temps, ok? En tout cas, pour moi, je trouve pas. Il y a des fois, vraiment, c'est désagréable la façon que le bébé bouge. Puis, tu sais, on va pas se plaindre, ok? On est en train de donner la vie. Mais disons-nous la vérité, des fois, c'est vraiment weird comme sensation. Des fois, ça fait mal, surtout la manière que le bébé se positionne et tout. Des fois, ça donne des nausées. Donc, pour terminer la vidéo, je voulais terminer sur un petit concours que j'ai le goût de vous faire. Donc, j'ai ici un agenda de grossesse que j'avais acheté pour si jamais bébé 3 il y avait. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Bébé 3 il y a eu, mais Luc n'a pas utilisé son journal de grossesse. Donc j'avais vraiment le goût. Il est tellement beau. Il est super bien fait. C'est un très beau journal de grossesse. Dedans, vous allez vraiment retrouver de tout pour pouvoir enregistrer vos informations au sujet de votre grossesse. Donc, l'agenda se rend jusqu'à la 41e semaine de grossesse et à la fin, vous avez un listing de ce qui est important à acheter, de la préparation de la valise de la maternité et vous avez également une section pour l'accouchement et pour le postnatal. Donc, selon moi, un agenda de grossesse vraiment très complet. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Moi, ça me fait plaisir comme à chaque fois de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien malgré toutes les circonstances et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!